Allez, on y va pour les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 23 au 30 mai. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire une guidance générale, je vais vous faire une guidance sentimentale pour votre signe. Parce que en fin de semaine, je vais faire la guidance générale pour tout le mois de juin. Donc, on est quand même en fin du mois, là. J'attends le 26, la pleine lune. De façon, comme ça sera une super pleine lune, hein, n'est-ce pas? Donc de voir un petit peu les énergies, elles vont changer, c'est sûr. C'est quelque chose qui va un petit peu bousculer un petit peu le cycle là. Donc j'attends vraiment au dernier moment pour vous faire ces guidances-là. Donc là, je vais vous faire une petite guidance pour cette semaine sentimentale. Allez, les Sagittaires. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous, amis Sagittaires. Hop. Allez, Sagittaire. Oups. D'accord, on nous parle de trahison. Bon, après, trahison, ça peut être juste quelqu'un qui dit du mal de vous. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. On vous parle de compromis, Sagittaire. Justement, par rapport à ça, il y a peut-être eu des paroles et puis là, il y a un compromis. Peut-être des choses qui sont dites. Ok. Allez, du 23 au 30, s'il vous plaît. Hop. On y va. Bon, mes Sagittaires. Cette semaine du 23 au 30. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle en dos de deck? On nous parle de renaissance, on nous parle de naissance, on nous parle d'enfants, on nous parle d'été, de mouvement, de changement. On nous parle de fatalité et de cadeaux. Alors, au niveau sentimental, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles opportunités et des choses. Alors, quand on parle de fatalité, pour moi, c'est plutôt le côté, on va dire, c'était écrit, quoi. La fatalité, c'est un petit peu ça. On laisse derrière soi un petit peu toutes ces choses un peu négatives. Ça vous fait cadeau. Il y a des cadeaux, des rencontres qui vous font cadeau, là. On voit bien. Et pour d'autres, ça peut aussi parler de naissance, carrément, hein, pour justement d'annonces de grossesse, etc., qui peuvent justement vous faire cadeau. De toute façon, c'était ce que vous vouliez, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, on chante en dessous l'arbre, on danse là, parce qu'il y a la petite cigogne. C'est des nouvelles aussi, peut-être que vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre aussi une grossesse, pourquoi pas. Voilà, allez, on y va, Sagittaire. On vous parle de changement, on vous parle d'argent, avec la roue de la fortune aussi, on vous parle de culpabilité, de temps, on vous parle de trahison, elle revient celle-là, et on vous parle de femme. Ça peut être vous, la femme, si vous êtes une consultante ou si vous êtes un consultant, mais moi, je ne le ressens pas comme ça, en fin de jeu. Enfin, j'ai l'impression, peut-être une énergie tiède, une femme dans votre relation sentimentale. Quelqu'un qui, justement, bloque cette relation, peut-être vous juge, dit du mal, parle derrière, essaye de casser... je sais pas, je le ressens comme ça et du coup, parce qu'en plus, il y a la culpabilité, le jugement, donc voilà. Peut-être aussi, comme le bras, il est tendu, là, vers l'enfant, vers la fatalité, bon, bah, pour les personnes qui, justement, vont annoncer leur grossesse ou leur envie d'enfant, ben on les juge, ça peut être parce que la personne, ah bah oui, mais oui, tu es trop jeune, ou pas avec cet homme, ou pas avec... Vous voyez, dans ce sens-là, moi je pense. Hein. Donc faites attention aux énergies tierces. Il y a vraiment des choses là à revoir. De ce côté-là, peut-être éliminer certaines personnes. Alors ça peut être aussi
La famille, moi je le ressens plus dans l'entourage, peut-être les amis. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, ça c'est une chose. Pour autre chose, les Sagittaires, il y a du changement, il y a du mouvement. Il y a du mouvement aussi. Alors, j'ai pas l'impression, comme c'est un tirage sentimental, on me parle d'argent. Pour moi, c'est pas l'argent. Alors, ça peut jouer dans une relation, c'est clair. Vous culpabilisez peut-être de ne pas avoir assez d'argent par rapport à l'autre ou de ne pas pouvoir offrir les choses. Ça, c'est autre chose, ou de ne pas pouvoir partir. Mais je sens pas trop comme ça, moi. Je sens plus le côté que la roue tourne. Après, justement, un moment... alors, je comprends pas cette culpabilité. Cette culpabilité, j'ai l'impression que où vous montrez du doigt quelqu'un, mais où on vous montre du doigt. Alors, peut-être que cette relation, justement, avec cette énergie tierce, ne plaît pas à tout le monde. Vous l'avez compris, là. Vous l'avez compris. Alors, on parle du temps aussi, donc il est temps que vous compreniez les choses. Il est temps de vous ouvrir à ça et de faire un petit peu de ménage autour de vous, là. Moi, j'ai l'impression au niveau de vos relations, Sagittaire. D'accord. Alors, peut-être aussi que pour certains, vous avez mis du temps à comprendre qu'une relation n'était pas bonne, hein, voilà, hein, si vous êtes un homme, que la femme que vous avez dans votre cœur, elle n'a pas le même engagement, et si vous êtes une femme, hein, parce que les énergies sont interchangeables, hein, quand même, hein, voilà, ça se peut aussi, hein, bien entendu, hein. À vous de voir ce qui résonne en vous. Bien entendu, c'est une guidance générale. Donc, si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Hein, voilà, les vidéos. Parce que rien de tel qu'une guidance personnelle pour savoir les choses, bien entendu. Hein, il faut être clair dessus. Hein. Alors, un changement avec l'emprise, l'argent et l'attirance. Il y a quand même... justement une grosse attirance. Alors, la puissance sur la culpabilité, sur le temps, on a la solitude, sur la trahison, on a la rencontre, et nous avons la bonté. Et en dos de deck, nous avons l'amour. Donc, nous parlons bien de sentiments. Nous sommes bien d'accord. Donc pour certains Sagittaires, alors si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre après un moment de solitude, quelque chose d'un petit peu plus solide. Alors peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre tête, une attirance. Vous jouez un petit peu au chat et à la souris, hein, parce que quand on parle d'emprise, là c'est pas pervers, là c'est pas l'emprise, c'est vraiment pour moi un changement, mais un changement par rapport à ça. Vous jouez un petit peu et puis là, vous allez peut-être vous ouvrir à une personne, hein, ami célibataire, pour vous dire, bon, écoute, il est temps de changer les schémas et peut-être d'aller un petit peu plus loin dans une relation. Alors, elle peut être avec légèreté, bien entendu, hein, mais bon... Pour le moment, en tous les cas, prenez ce qu'on vous donne. Pour les personnes qui sont déjà en couple, mais qui ont des petites difficultés en ce moment par rapport justement à des énergies tierces. Alors, énergie tierce, c'est pas spécialement une personne, hein. Ça peut être aussi parce que vous êtes éloignés l'un de l'autre, parce que vous n'êtes pas dans le même département, peut-être que vous avez une différence d'âge, peut-être que vous avez une différence de culture, vous avez des blocages par rapport à ça. Voilà, là, moi, c'est vrai, je ressens plus quelqu'un de votre entourage, mais bon, c'est comme ça. Et ça peut être aussi d'autres énergies tierces. Donc, lâchez prise. Je vous dis, il va y avoir vraiment beaucoup de bouleversements avec cette super lune du 26. Donc, vous verrez un petit peu avec vos énergies du mois de juin ce qui ressortira. Lâchez prise parce que de toute façon, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a encore un petit peu de patience. Le changement arrive, le changement positif arrive pour quelque chose de meilleur pour vous, amis Sagittaires. Voilà. C'est pas quelque chose on va dire, de trop dur. Hein, c'est une semaine, ça va être
Ben, ça va être du questionnement là. Et puis, je vous ai dit, hein, faites un petit peu de ménage, ça serait bien. Prenez le temps de faire du ménage pour justement aller de l'avant et de voir quelque chose de beaucoup plus sympatoche. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, rencontre lors d'une sortie pour les célibataires. Je vous ai dit, hein, il y a 2 fois la rencontre. Hein. Là, il y a les sorties qui se font. Là, vous allez voir du monde et puis vous avez décidé de ça. Hein. Il y a la rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, bon, rencontre lors d'une sortie. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une réussite. C'est à 2, il y a les 2 verres. Donc, vous voyez, ça va on va dire... même s'il y avait des petits soucis avec la communication, avec un petit peu zapper les personnes qui sont un petit peu négatives autour de vous, et vous allez avoir un beau chemin d'amour. On va voir un petit peu. Alors, je fais preuve de gratitude. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux, mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction en le ou la regardant dans les yeux. Alors peut-être qu'on vous a ouvert les yeux justement sur ces énergiciennes, mais aussi, eh ben, moi je verrais plus remercier l'univers, amis Sagittaire. Remercier l'univers parce que... en plus, vous êtes un signe où ça va quand même relativement bien, quoi. Donc, si on vous offre une belle opportunité, une belle rencontre, eh ben, remerciez l'univers. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'actionner la petite cloche, de partager à tous vos amis. Hein. Et puis, je vous dis ben, à la semaine prochaine, hein, de toute façon.